Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec une info concernant Jérémy Buendia, donc athlète men's physique, qui va participer à sa dernière compétition lors de l'Arnold Classic US. Donc après plusieurs années d'absence, Jérémy a tenté de faire un retour mais sans grand succès, mais il a présenté quand même un physique pratiquement similaire avec quelques kilos supplémentaires, mais ça n'a pas suffi vu le niveau actuel de cette catégorie, surtout le top athlète, et malheureusement je doute que Jérémy réussisse à faire un bon classement à cet Arnold Classic US où de nombreux athlètes de très haut niveau seront réunis. On passe à Michael Krizo qui nous a donné très récemment quelques infos concernant son état de forme. Donc actuellement Michael pèse environ 136 kg concernant son épaule, car je rappelle que Michael a subi une opération très récemment, mais il explique qu'il est totalement rétabli, qu'il peut de nouveau s'entraîner de façon normale. Concernant ses futures compétitions, il souhaite participer au New York Pro, mais également au Cali Pro et peut-être le D3 Pro, donc à voir par la suite. Mais la nouvelle la plus importante est que Michael Krizo a un nouveau préparateur. Par contre, il n'a pas donné son nom, mais uniquement son prénom. Il s'agit de Chris. Donc, chez les préparateurs renommés, chez les athlètes pro, ils ne sont que très peu. Donc, réponse très prochainement. Michael va pouvoir de nouveau se préparer de façon optimale, sans aucune gêne ni douleur. Et nous allons peut-être retrouver sur scène un Michael Krizo plus complet grâce à un meilleur entraînement adapté à sa morphologie pour enfin améliorer ses points faibles, ce qui ferait de Michael un athlète à surveiller. Hier, dans ma vidéo concernant le récap du Prague Pro, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir après celle-ci. Donc, j'ai parlé de la feuille des scores concernant cette compétition et que j'étais assez curieux de la voir. Et bien la voici. Donc pour ceux qui me suivent, j'ai depuis le début prédit la victoire de Martin Swiwater et au mieux la deuxième place pour Chris Bumstead. Donc hier, comme pratiquement tous ceux qui ont suivi la compétition, j'ai été assez surpris en voyant la forme affichée par Chris Bumstead, mais également par la condition qui était moins poussée qu'habituellement de Martin Swiwater. Des petits problèmes de temps en temps pour gérer son abdomen, tout comme Sean Clareda. Et par rapport à ça, j'ai pensé que Chris Bumstead était devant Martin Swiwater lors du prejudging grâce à sa condition extrêmement poussée, sa ligne et son physique très rond et rempli. Mais bien évidemment, Martin était beaucoup plus volumineux que Chris. On a pu également constater que Chris était resté au centre lors des comparaisons, ce qui a laissé penser qu'il était justement devant Martin Swiwater. Mais ce n'était pas le cas et c'est très rare que l'athlète situé au centre n'est pas l'athlète qui domine. Donc d'après cette feuille des scores, dès le prejudging, Martin Swiwater était devant Chris Bumstead. Et même si pour beaucoup, moi y compris uniquement par rapport à sa condition, et bien c'était l'inverse. Pour les juges, c'était bien Martin le meilleur, aussi bien lors du prejudging mais également en finale. Mais Martin a affiché justement en finale un physique beaucoup plus sec et détaillé, et même sans cette amélioration entre le prejudging et la finale, Martin aurait remporté la compétition grâce notamment à son volume et à son épaisseur, de critères justement indispensables en open. Et donc Chris, même sans être l'athlète le plus épais, le plus volumineux, a réussi à surclasser des vrais athlètes open comme Marcelo Andrea Presti, Matthias Holloway, Christian Wolski, pour ne citer que, même s'ils ne sont pas des top athlètes de la catégorie. Donc vous savez que je lis régulièrement vos commentaires et l'un d'entre vous a indiqué que Chris était resté au centre pour le show. Et bien c'est tout à fait ça, faire croire que justement Chris était le meilleur, ça a marché, il n'avait justement aucune chance de battre Martin Swiwater, surtout en finale. Ça a permis justement de maintenir le suspense pour la dernière compétition de Chris. Donc pour finir avec Martin Swiwater, il ne participera pas à l'Arnold Classic US et il confirme ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire qu'il sera sur la scène du tout premier Pittsburgh Pro et du Dubai Pro Show, donc deux des compétitions avec le cash prize le plus élevé, ce qui veut dire que Martin ne compte pas justement attendre Monsieur Olympia pour monter sur scène, surtout que Martin souhaite justement gagner le plus d'argent possible, ce qui veut dire qu'il va devoir participer aux compétitions où le niveau sera le plus élevé. Et de toute façon, je ne vois personne battre Martin Swiwater, mais le top 3 de Monsieur Olympia, surtout s'il continue de s'améliorer. Et je ne parle pas nécessairement de gagner davantage de masse musculaire, mais d'afficher un physique avec une dureté et une qualité musculaire supérieure sur son physique actuel, ce qui pourrait justement l'amener à se classer parmi le top 3 Monsieur Olympia 2025. Ensuite, ce qui m'a surpris en regardant les scores, c'est que Horst MD, donc l'athlète brésilien, était placé en 3e position lors du prejudging devant Matthias Holloway, donc athlète allemand préparé par Stefan Kinsel. Et je comprends justement pourquoi cette condition, donc pourquoi il affiche une condition de très haut niveau. Et au final, c'est justement Matthias qui termine devant Horst MD avec le même nombre de points. Et je ne sais plus lors de quelle compétition le même cas de figure s'était produit. Je n'ai toujours pas justement la réponse concernant la décision de qui sera devant l'autre, mais je vous donnerai l'information prochainement dans cette vidéo. Update de Stéphane Matala qui depuis plus de 3 mois annonçait ne plus faire partie de la catégorie classique physique, car Stéphane souhaite devenir un top athlète de la catégorie Open. Donc depuis ces nombreuses semaines, Stéphane ne cesse de gagner en volume et je trouve vraiment dommage que cette décision n'ait pas été prise beaucoup plus tôt, ce qui lui aurait
permis d'être à l'heure actuelle encore plus complet qu'il ne l'est déjà, et ça, peu importe son préparateur. Donc personnellement, je pense que ces 2 années ont été entre guillemets une perte de temps, même si on apprend de ses erreurs, et bien évidemment ce n'est que mon avis, mais je pense que Stéphane aurait pu remporter un Pro Show au vu du niveau de certaines compétitions de cette année, avec plus de 2 ans de off-saison. Donc après, Stéphane est encore jeune, donc il a encore du temps devant lui, justement, si tout se passe bien, pour performer au plus haut niveau. Et justement, on enchaîne avec un autre athlète français qui est également un athlète open, donc Florian Poisson. Et on peut voir que comme Stéphane, Florian est fait pour être énorme. Et j'aurais aimé justement voir ces 2 athlètes côte à côte en ce moment, car ce sont 2 athlètes monstrueux. Et d'après ces photos, Florian est peut-être un cran dessus en termes de volume, mais je crois qu'il est justement légèrement plus grand. Donc hâte de voir nos 2 Français sur scène qui, pour le moment, sauf erreur de ma part, n'ont pas donné d'informations sur leur future compétition pour la saison 2025. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, j'en compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!